emblématique du réveil pentecôtiste en République démocratique du Congo. Le révérend pasteur Léonard Baruti Kasongo a regagné la patrie céleste. Ayant appris la nouvelle, le couple berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel s'est rendu ce week-end à la résidence de l'homme de Dieu pour réconforter la famille éplorée. 7 mois après avoir décidé de relancer la chambre de commerce de la Fondation Olangi Osho, le président de la FOW a rencontré ses membres. Objectif, les encourager en leur rappelant la vision et la mission de la chambre de commerce. Rappel à Dieu d'une figure emblématique du réveil pentecôtiste en République démocratique du Congo. Le révérend pasteur Léonard Baruti Kasongo a regagné la patrie céleste depuis le 1er juin dernier au Canada où il séjournait avec son épouse. Âgé de 77 ans, l'homme était le pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne de Rigini à Kinshasa, devenu Baruti Tabernacle. Ayant appris la nouvelle, le couple berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel s'est rendu ce week-end à la résidence familiale à Binza-Pigeon où se tient le deuil. Papa Alain Gabriel Olangi et son épouse tenaient à réconforter la famille à travers le fils aîné Bob Baruti qui les a reçus en premier. Ensuite, Papa Alain et Maman Ruth ont dit leurs mots de réconfort au pasteur Carlos Baruti qui a succédé à son père à la tête de Baruti Tabernacle. Par cette présence, c'est toute la fondation Olangi Osho qui exprime sa sympathie à la famille Baruti et à toute la communauté de l'Église à travers le monde. En attendant le rapatriement de la dépouille de l'homme de Dieu, le deuil se tient ici, mais aussi au QG de l'église de la commune de Lemba. Pendant la visite, Papa Alain Gabriel Olangi et le pasteur Carlos Baruti se sont retirés pour échanger notamment autour du programme des obsèques. Occasion pour le berger sentinelle du ministère qui est passé par ces moments très douloureux avec le départ de papa et maman Olangi. Occasion donc pour lui de prodiguer quelques conseils à son frère et en même temps le rassurer de son soutien. Ensuite, papa Alain Gabriel Olangi a écrit sur le registre de condoléances ces mots. Gloire soit rendue à l'Éternel qui vient d'appeler son serviteur, qui a impacté plusieurs âmes sur cette terre. Gloire à toi, Seigneur, pour ton serviteur qui a laissé des traces palpables dans ce monde. Gloire à toi, Dieu vivant, qui a donné et qui a repris. À la famille, que seul Jésus-Christ vous console. Soyez toujours unis pour cette œuvre vous léguée. Grand homme de Dieu, nous savons qu'il est auprès du Père pour tout ce qu'il a donné tout au long de sa vie. À la famille, nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Pour la famille Olangi, pour la fondation Olangi Osho, le révérend Alain Gabriel Olangi. Après 50 ans de ministère à son actif, le pasteur Baruti Kasongo a marqué des milliers de vies par son dévouement et sa foi. Pendant 34 ans, il a prêché le message du temps de la fin du prophète William Mario Branham, un message prophétique centré sur la préparation de l'Église à la seconde venue de Jésus-Christ. Sept mois après avoir décidé sur instruction du Seigneur de relancer les activités de la Chambre de commerce de la Fondation Olangi Osho avec la mise en place d'un nouveau comité, le président de la FOW a rencontré ce vendredi les membres de la structure. Objectif, les encourager en leur rappelant la vision et la mission de la Chambre de commerce. Elle a été créée en bonne et due forme par le couple Olangi dans le souci de lutter contre la pauvreté en permettant aux frères et sœurs de faire les affaires avec Dieu.
L'inspiration est venue du comportement des chrétiens de l'Église primitive. Dans les Actes des Apôtres, la Bible rapporte qu'ils persévéraient ensemble, notamment dans la communion fraternelle. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Tout était commun entre eux et il n'y avait parmi eux aucun indigent. La chambre de commerce de la Fondation Olengi Osho vise donc à permettre à ses membres de prospérer pour le bien-être de leur famille et pour celui de notre communauté. Papa Alain Gabriel Olengi s'est engagé à porter davantage cette vision pour qu'il n'y ait plus de pauvres parmi nous. Ils ont vendu pour le bien de la communauté. Ce n'est pas ça. Exception de maman Olengi. Elle avait une seule maison. Et elle a vendu son unique maison. Pour que donc il faut écouter la parole. On va spirituel. Tout le message. Donc il faut écouter le message. Le combat spirituel. Maman a vendu sa première maison. Maman a dit on fait les premiers chrétiens. Pour cette première rencontre formelle après le redémarrage, les membres de la Chambre de commerce ont déposé une action de grâce au pied du berger sentinelle du ministère. Ce pour obtenir une prière de bénédiction sur leurs affaires et projets. Séance tenante, Papa Alain Gabriel Olengi a instruit le gérant de la coopérative Union et Charité de la Fondation Olengi Osho, présent à la réunion, de mettre cet argent dans le compte bloqué de la coopérative. Une façon pour lui et son épouse de soutenir davantage les efforts de la relance de la COPEC UC. Pour la circonstance, les mécanismes de partenariat entre la coopérative et la chambre de commerce ont été abordés par les responsables de ces deux structures de développement socio-économique de la Fondation Olengi Osho. 7 mois depuis la relance de la chambre de commerce, son président, le disciple de Jésus, Papa Paul Okitana, a esquissé le bilan. Nous avons signé un premier projet, un premier contrat avec la Banque mondiale. Nous avons 225 mamans qui vont être formées. Après la formation, on va leur donner les matériels pour qu'ils puissent exercer leurs activités. Non simplement les matériels, mais aussi un petit financement pour le démarrage de leur activité. Une deuxième réalisation, nous allons bientôt signer un contrat avec l'ambassade de Chine. Nous allons vendre les produits agricoles de notre pays en Chine, et notamment les piments, les pili-pili. Vous savez que les Chinois sont des grands consommateurs de piments. La rencontre avec Papa Alain Gabriel Olengi, qui a pris à bras le corps le rayonnement national et international de la Chambre de commerce, a rassuré tout le monde, affirme le disciple de Jésus, Papa Emmanuel Tzadok, membre du comité. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ils avaient mis en place un mode de vie. En fait, le Saint-Esprit a mis en place un mode de vie auquel les premiers disciples se sont conformés. Et parmi les éléments de ce mode de vie, il y avait la communion, il y avait la fraction du pain, il y avait le partage d'expérience. Et la Bible insiste sur qu'ils mettaient tout en commun. Outre leur réunion de chaque jeudi au Salon d'honneur de la Cité de Triomphe, les membres de la Chambre de commerce de la Fondation Olengi Osho auront désormais des programmes de retraite et des veillées de prière chaque mois. Aéroport Albano Machado de Wambo en Angola accueille dernièrement d'une délégation des missionnaires de la FOW Umela venue de Luanda, la capitale. Elle était conduite par l'aspirant disciple de Jésus, Papa Zico da Silva. L'époux de la présidente générale de la CFMC accompagnait un patriarche de la JCC, Papa Jean-Pierre Muganza, chef de mission FOW de Birmingham en Angleterre.
Accueil chaleureux de la délégation par le staff du ministère composé de l'équipe missionnaire dirigée par le couple Luzaya Mo et la coordination locale de Mela. C'est pour la première fois que Papa da Silva foule le sol de Wambo depuis qu'il est en mission avec son épouse à Luanda pour le rayonnement de tous nos sièges en Angola. À la résidence des missionnaires, la délégation a reçu la prière d'accueil dite par le chef des missions, Dr Didier Luzaya Mo. Ensuite, son épouse, Dr Ruth Luzaya Mo, a présenté aux délégués les responsables du ministère qui constituent le comité d'accueil. Nous avons Maman Chaki. Maman Chaki, celle qui a commencé le ministère à Wambo. Comme le veut la vision, l'accueil à la bergerie a toujours eu lieu sur fond d'un partage, la fraction du pain. Les responsables du siège de Wambo et leurs hôtes l'ont fait avec joie et simplicité de cœur. Avant de quitter la bergerie, la délégation conduite par Papa Zico da Silva a dit une prière de recommandation de tout le staff de Mela à Wambo entre les mains du Tout-Puissant. Seigneur, tu savais dans ton plan que nous devons un jour piétiner cette terre de Wambo. Merci pour l'arrivée de ton fils et ton serviteur, notre papa, que nous accompagnons pour un grand séminaire en ces lieux. Laisse que tout ce qui va se faire ici, tout ce que Papa Muganza va parler, va dire, puisse impacter ces lieux, puisse impacter toute la communauté. Le patriarche Muganza a pour sa part exhorté les uns et les autres à aimer et à s'attacher à la vision tout en travaillant dans l'unité. Avant d'aller à leur hôtel, Papa da Silva et Muganza ont tenu à passer à la salle d'activité spirituelle de Mela, histoire d'avoir la cartographie des lieux, mais aussi et surtout de renforcer la prise de possession en prélude à l'activité spirituelle qui doit se tenir dans quelques heures. Está conosco. Deus de papai e de mamolangue. Está conosco, Jesus. Essa cidade pertence a ti. Le séjour de la délégation venue de Luanda s'inscrivait dans le cadre du séminaire biblique, le premier d'une telle envergure au siège de Wambo depuis le début de l'année. Avec des cris de joie à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des papas et maman Olangui, les chrétiens combattants de Wambo ont dernièrement reçu la délégation des missionnaires itinérants venus de Luanda. En premier, c'est Papa Zico da Silva qui a pris la parole pour présenter toute la délégation, mais aussi pour encourager les frères et sœurs, les exhortant à l'amour et à l'unité. Si nous avons l'amour de Dieu, si nous avons l'amour que maman avait, si nous avons l'amour que maman tenait, et transmettre même ces messages, les ministères, que ces ministères arrivent jusqu'à Wambo. Je vous en prie, pendant cette semaine, personne ne rate. Ensuite, le moment M de ce culte, les débuts du séminaire biblique de Papa Jean-Pierre Muganza. Son thème, connaître et renverser les autels maléfiques de la maison de son père. L'animateur, patriarche de la JCC et chef de mission avec son épouse à Birmingham, a rappelé que pour renforcer son emprise dans chaque famille, le diable a mis en place le système des autels. Ils peuvent être physiques ou spirituels. Certains membres très avancés de la sorcellerie peuvent incarner ces autels. À leur base, des sacrifices qui alimentent un pacte avec les ténèbres. Ainsi, ces autels maléfiques se nourrissent du sang des membres de la famille. Leurs effets sont négatifs. La malédiction, la maladie, la mort, le blocage, bref, les condamnations de divers ordres.
Les hôtels maléfiques de nos familles nous imposent un comportement donné. L'on devient impudique, colérique, rancunier, hypocrite et autres. Il essaie de connaître le mode opératoire de chaque hôtel et le rôle personnel que le diable a assigné à chaque membre de la famille. Bien que redoutables, les hôtels maléfiques n'en demeurent pas moins indestructibles. Par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, le chrétien engagé au combat spirituel peut les renverser et les détruire. Car au-dessus d'eux, il y a l'autel suprême, le sacrifice de Jésus à la croix. Fort de cela, l'animateur a témoigné ses victoires sur l'autel de la maison de son père qui condamne tous les enfants à la pauvreté, à la limitation et à la stagnation. Sa vie ne rime plus avec le mode de vie déterminé par l'autel familial. Convaincu que le Dieu qui l'a visité l'a envoyé à Wambo pour assister les frères et sœurs de la destruction des hôtels maléfiques de leur famille, Papa Muganza a pendant les 5 jours du séminaire allumé le feu de la prière et de la délivrance. Chaud, chaud, chaud. Effectivement, la chaleur spirituelle a atteint dernièrement son plus haut niveau au siège de la fondation Olangi Wosho de Copenhague au Danemark. C'était lors du culte spécial Pentecôte, un culte qui sanctionnait également la fin d'un programme de 14 jours d'approfondissement de délivrance. Il concernait un groupe de 5 aspirants disciples et 4 aspirantes messagères de Jésus qui feront respectivement partie des promotions Gédéon et Marie-Madeleine, le premier du ministère ici. Ces 14 jours étaient animés par la messagère de Jésus, Maman Christine Ekanga, responsable de la formation CFMC en Europe et chef de mission au siège de Bonne-Cologne en Allemagne. Le dimanche à l'adoration, ce groupe a été présenté à toute l'assemblée. C'est depuis 15 ans que le ministère existe à Copenhague. Cette étape franchie est une avancée notable. Dans la suite de Maman Ekanga, d'autres missionnaires itinérants, notamment Papa Fredin Koua de Bruxelles et membre de la coordination Europe de la Fondation Olangi Wosho. Dans la même mouvance, le disciple de Jésus, Papa Nkoua, a délivré le message du jour, dont le thème, vous vous souvenez, était le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Un décor plus spirituel que physique qui a été planté en vue du tout à coup divin qui a radicalement changé le cours de la vie des 12 apôtres et 120 disciples de Jésus réunis ce jour-là dans la chambre haute à Jérusalem. Pour atterrir après son message, la prière de l'effusion du Saint-Esprit sur les frères et sœurs qui avaient préparé ce jour dans le jeûne et la prière pendant 7 semaines. Détroit d'Øresund entre le Danemark et la Suède. Ici, du côté danois, c'est la ville d'Helsingør. Et de l'autre côté suédois, c'est la ville d'Helsingborg. Après leur mission spirituelle au siège FOW de Copenhague, les missionnaires venus de Londres, Bruxelles et Bonne-Cologne, avec à leur tête Maman Christine Ekanga, ont eu un moment de détente.
Ils ont effectué une croisière sur la mer Baltique entre le Danemark et la Suède. Une courte traversée de 20 minutes sur le détroit de 5 km avant d'arriver en Suède. Ici, la fondation Olangiwosho avait un siège à Stockholm, la capitale. Pour le moment, un noyau peine à s'installer durablement. En combattante, Maman Christine Ekanga a transformé la détente en prise de possession. La puissance à Yesu Masia. Amen. Donc ramener ma pensée na bango nyonso ba yeba ke Yesu aza mokonzi. Amen. Nzambe akomba suite aza nzambe na bomba. Amen. Na nazozo ma possession ma belle. Yesu ba ke sika makona bino nyaki to zu possession esika wa. Tozo so possession ma belle à Suède. Suède est to soumettre l'autorité à Yesu Masia. To établir ministère combat spirituel. Na Suède mobimba. Oko banda Stockholm. Ti ba mboka nyonso ti na mboko yo. Ministère combat spirituel koza. Ce déplacement valait la peine pour oxygéner les esprits et relaxer un tout petit peu le corps après 18 jours d'un séjour d'intenses activités spirituelles. Amen. 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 Awa tozana ville ya Helsingborg na mboka ya Suède.